j'ai fondé ma maison d'édition, les éditions Arzeka. Donc l'idée m'est venue justement de développer des outils pédagogiques et axés sur les langues maternelles. Arzeka veut dire fortune, richesse en moré. Le moré, c'est la langue la plus parlée au Burkina Faso. Lorsque je développais ce jeu-là, je me suis vraiment concentrée sur une vision d'approche de zéro écran pour réduire les addictions des enfants aux écrans. Et aujourd'hui, les addictions des enfants aux écrans restent un problème de santé publique. Le premier challenge a été surtout de travailler avec des linguistes disponibles sur la traduction avec les langues maternelles. Pour les adultes, c'est un outil que moi je mets à leur disposition parce que lors de mes voyages, j'ai rencontré pas mal de personnes qui aujourd'hui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de grandir dans un environnement où eux-mêmes ils ont été exposés à leur propre langue maternelle. La langue aujourd'hui, c'est un moteur, c'est un véhicule de notre richesse, de notre culture. Et lorsque souvent on ne comprend pas sa langue, il y a certains volets de notre culture souvent qui nous échappent. Alors que cette langue-là, elle vient favoriser la connaissance de certains volets de cette culture. Et la question que je lui ai posée, est-ce que dans ce processus-là, tu es tout seul ou est-ce que tu as avec toi d'autres parents qui veulent transmettre cette langue aux enfants? Et il m'a dit, oui, il y a des parents qui sont désireux de transmettre. Première chose, c'est d'abord chercher à sortir de sa zone de confort. C'est le conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que dans le parcours d'auto-entrepreneur, il y a tellement de difficultés que les autres entrepreneurs peuvent rencontrer que facilement on peut se décourager. Vraiment, ce que je dis en toute chose, de toujours être positif, de prendre du recul et de se dire que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Et ce n'est pas grave si ça ne marche pas. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. En Maori, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que une seule main ne peut pas ramasser la farine. Ouais, le message, merci pour ça. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en moré. Un podcast qui met en lumière les personnes qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Pélagie Nabolé, qui est une professionnelle burkinabé en communication institutionnelle, plaidoyer, gestion de partenariats et projets internationaux. Elle a une grande expérience au sein des organisations internationales en tant que spécialiste en communication. Mais aujourd'hui, nous la recevons plus particulièrement pour son travail autour des éditions Arzeka, dont elle est la fondatrice. Une maison qui est entièrement dédiée à la création d'outils pédagogiques et de jeux éducatifs pour permettre aux plus jeunes, mais aussi aux plus grands, de parfaire une langue comme l'anglais, mais aussi des langues traditionnelles, des langues de chez nous. Bonjour Pélagie. Bonjour Emma. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus et nous parler de toi? Alors, moi je suis Pélagie Nabolé, très engagée dans tout ce qui concerne l'éducation et récemment j'ai fondé ma maison d'édition, les éditions Arzeka, spécialisée dans la production de jeux éducatifs, surtout avec une approche de zéro écran. Et la maison d'édition Arzeka ambitionne de développer des jeux éducatifs pour l'apprentissage d'abord de nos langues maternelles, en utilisant nos langues maternelles comme un tremplin, comme un pont vers l'avenir. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a déclenché ce souhait? Pourquoi tu t'es dit ça? Tout a commencé l'année dernière lorsque j'avais envie de travailler sur un projet ambitieux qui me permettait de donner une plus-value à ce que je fais, à ce que je vis. Et j'ai choisi le domaine de l'éducation, partant aussi de mon expérience quand j'étais plus jeune, où il y avait ce besoin en moi d'avoir des outils hyper simples pour faciliter l'apprentissage de ce qu'on apprenait à l'école et aussi ces outils qui me permettaient d'enlever cette petite peur de faire des erreurs lorsque je faisais l'apprentissage. Et je me suis dit, mais tiens, dis donc, est-ce qu'aujourd'hui ces outils sont disponibles pour les jeunes, pour les enfants? Et s'ils ne sont pas disponibles ou même s'ils existent, quelles sont les alternatives que moi, en tant que jeune fille, je pourrais proposer aussi à ces enfants? Donc l'idée m'est venue justement de développer des outils pédagogiques et axés sur les langues maternelles parce que aujourd'hui, on ne se rend pas réellement compte de la plus-value que nous avons sur nos langues maternelles
qui aujourd'hui doivent être en fait des tremplins, des passages vers l'ouverture à un monde extérieur et non un frein à tout ce qui est apprentissage. Et je me suis dit, ça c'est un filon à prospecter, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore développé et pourquoi pas me lancer dans cette perspective-là. Édition Arzeka. Arzeka, ça veut dire quoi? Arzeka veut dire fortune, richesse en moré. Le moré, c'est la langue la plus parlée au Burkina Faso. Et donc, c'est le lien que tu fais avec l'impact de développer l'apprentissage des langues? Le lien avec Arzeka, fortune, c'est pour dire qu'à travers la maison d'édition Arzeka, l'idée, c'est de pouvoir valoriser cette richesse, valoriser cette fortune que nous avons, que l'Afrique a et qui n'est pas assez valorisée. Maintenant, ça, on comprend donc que c'est pour les langues maternelles, mais ce que tu as à côté de toi, les outils pédagogiques que tu nous partages aujourd'hui, ils visent aussi à parfaire l'anglais, puisque il me semble que tes dernières cartes s'intitulent Easy English. Donc il y a aussi des langues occidentales, finalement. Tout à fait. Le premier produit que j'ai développé s'appelle Easy English. C'est un jeu éducatif avec une approche de zéro écran qui fonctionne avec un lecteur audio très simple et des cartes intuitives qui fonctionnent avec un système de QR code qui permettent l'apprentissage de l'anglais, mais en partant de la base de nos langues maternelles. Et lorsque vous prenez ce jeu Easy English-là, sur chaque carte, les mots sont écrits en 3 langues. On a le premier mot qui est écrit en moré, le deuxième en français et le troisième en anglais. Aujourd'hui, l'anglais étant une langue incontournable d'apprentissage, je suis partie d'abord sur l'anglais parce que le besoin il était réel, le marché il est très ouvert lorsqu'on parle de l'anglais par rapport au moré qui se cantonne au Burkinabé et à la diaspora burkinabé. Donc c'était aussi dans un souci de marketing que l'anglais a été la première langue sur laquelle nous avons travaillé, mais en partant quand même du moré qui permet aux enfants qui comprennent déjà le moré sans pour autant comprendre le français d'arriver à apprendre cette nouvelle langue-là, l'anglais, en partant de leur propre langue maternelle. Tu peux nous faire un petit test? Alors, comment ça fonctionne? Ce lecteur-là, il suffit de l'allumer. Les éditions Arzeka vous souhaitent la bienvenue. Insérez une carte de votre choix. Écoutez le mot et prononcez-le vous-même. On insère la carte à l'intérieur. Good evening. Good evening. Good evening. Et il prononce le mot en anglais. Lorsque vous prenez le coffret Easy English, à l'intérieur, vous avez un total de 112 cartes et sur chaque carte, vous avez 2 mots différents, ce qui fait 224 mots pour apprendre l'anglais tout en s'amusant de façon autonome. C'est pour les enfants à partir de 2 ans, pour les élèves aussi qui souhaitent améliorer la prononciation des mots en anglais et pour les adultes aussi qui veulent se mettre aussi à l'apprentissage de l'anglais de manière ludique, ils peuvent utiliser ce jeu-là. Waouh! Et donc, sur ces cartes-là et sur le modèle à venir, il y aura l'anglais, le français et le moré. C'est ça? Pour les modèles à venir, c'est exactement ça. On aura un apprentissage sur l'anglais, le français et le moré, où l'audio, il va prononcer le mot en moré, contrairement à cette version où l'audio, il prononce le mot en anglais. La version moré qui va sortir en 2026, l'audio, il va prononcer le mot en moré. On aura aussi cette version en djoula, qui est aussi une langue très parlée au Burkina Faso, où l'audio, il va prononcer le mot en djoula. Donc, en 2026, les éditions Arzeka mettra à disposition 3 versions disponibles d'apprentissage des langues. Donc, on aura l'anglais qui est déjà disponible ici. Ensuite, on aura le moré et le djoula. Mais à long terme, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres langues de l'Afrique, y compris l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Super intéressant. J'aimerais bien comprendre, d'après toi, d'après la vision que tu fais de ce projet entrepreneurial que tu mènes depuis maintenant 1 an, en 1 an seulement, il y a déjà cette version qui est sortie. Quel est l'impact que toi tu vois, que tu constates du fait de cet outil pédagogique qui est sur le marché? L'impact déjà, il se ressent au niveau de la santé des enfants. Moi, lorsque je développais ce jeu-là, je me suis vraiment concentrée sur une vision d'approche de zéro écran pour réduire les addictions des enfants aux écrans. Et aujourd'hui, les addictions des enfants aux écrans restent un problème de santé publique. Et les jeux pédagogiques que moi je développe, c'est surtout d'offrir aux parents des alternatives
pour qu'ils aient des outils à proposer à leurs enfants qui leur permettent de se détacher des écrans. Ça, c'est le premier impact. Et depuis la sortie du jeu, j'ai que des retours positifs. Pour vous partager une anecdote, j'ai une maman avec qui j'ai échangé au téléphone, qui m'a appelé, qui m'a expliqué, le matin, quand ma fille elle a 3 ans, elle se levait, la première des choses qu'elle faisait, c'était d'allumer la télévision. Et elle cherchait un moyen pour détacher son enfant de la télévision. Mais aujourd'hui, depuis que le jeu Easy English est au sein de leur foyer, lorsque sa fille se lève le matin, ce qu'elle demande, c'est d'avoir son jeu Easy English. Elle va passer 30 minutes sur ce jeu-là avant de vaquer à d'autres occupations. Donc, ce jeu permet quand même de détacher sa fille de l'écran, ne serait-ce que 30 minutes. Donc, ce sont des outils comme ça que moi, j'ai envie de mettre à disposition des parents pour réduire ces addictions aux écrans. Le deuxième impact, c'est l'apprentissage autonome et ludique. Vous savez, lorsqu'on est dans un processus d'apprentissage, on rencontre souvent des enfants qui ont des difficultés de concentration, des difficultés à se concentrer 10, 20, 30 minutes pour apprendre quelque chose parce que souvent les outils ne sont pas adaptés. C'est soit des livres ou soit des contenus très très lourds à absorber pour l'enfant. Avec ce jeu que moi j'ai développé, on est sur un lecteur hyper simple, audio, avec des cartes. Donc des cartes, 224 mots et 112 cartes intuitives, très illustrées et très colorées, qui permettent déjà à l'enfant de se sentir dans un environnement où l'apprentissage pour lui est d'abord plus facilité et aussi de façon autonome, où c'est lui qui choisit à quel moment il veut apprendre et quel est le contenu qu'il veut apprendre. Et ce contenu ne lui est pas imposé parce que là, il a le choix de choisir les cartes qu'il veut utiliser, les mots qu'il veut apprendre, et l'enfant devient lui-même le maître, en toute autonomie, l'acteur principal de son apprentissage. Et ça, c'est un impact qui est ressenti lorsque j'échange avec les pédagogues et les enseignants à l'école, qui me font ressortir justement que ce jeu-là répond à un besoin de pédagogie et d'autonomie des enfants dans le processus d'apprentissage. D'accord. Mais au-delà de l'impact, des deux impacts que tu cites qui sont hyper importants sur le détachement des écrans, notamment, et l'autonomie de l'enfant, il y a certainement eu des challenges que tu as dû rencontrer pour pouvoir mettre en place, pouvoir créer cette maison d'édition et cet outil pédagogique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le premier challenge a été surtout de travailler avec des linguistes disponibles sur la traduction avec les langues maternelles. Parce qu'au Burkina, bien vrai qu'on a tout un centre d'études qui existe pour la traduction des langues, la valorisation des langues nationales, il fallait en trouver une personne qui puisse faire le lien entre le moré, le français et l'anglais. Donc une personne déjà trilingue. Et ça a été le plus grand défi. J'en trouvais énormément des linguistes. Il en existe au Burkina, il en existe aussi, j'en ai trouvé aussi en Europe, mais surtout faire le lien entre les 3 langues, c'était le premier défi. Le deuxième défi, je dirais aussi, c'est aussi en termes d'acceptation de cet outil qui est très simple par les parents. Ne vous inquiétez pas, l'innovation dans ce jeu, c'est que le lecteur, il s'éteint tout seul pour économiser la batterie au bout de 10 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé. Bien vu. Alors, le deuxième défi était surtout au niveau de l'acceptation, parce que j'ai beaucoup de parents qui me faisaient des retours sur le fait que le jeu était très simple et pour eux, il fallait ajouter d'autres fonctionnalités, par exemple, qui permettaient aux enfants de passer de l'apprentissage du moré, du français et de l'anglais dans un seul jeu. Et il fallait que j'explique aux parents que ce jeu répond à un processus pédagogique adapté aux enfants qui est différent de l'apprentissage des adultes. Parce que pour les adultes, c'est très simple pour eux d'avoir un outil qui leur permet d'apprendre les 3 langues en même temps. Mais pour le cerveau des enfants, il faut quelque chose de plus simplifié, ludique, de plus ludique et qui sépare aussi les langues. Comme ça, l'enfant, il a toute la possibilité, à chaque fois qu'il veut apprendre, qu'il rentre dans ce processus d'apprentissage-là, de choisir en fonction de la langue qu'il veut apprendre l'outil qui est adapté. Et là, c'est continuel. Ça, c'est, je l'explique aux parents à chaque fois que j'échange avec eux, qu'il faut qu'on reste toujours dans quelque chose de simple et ludique
pour les enfants, surtout pour enlever cette peur de l'apprentissage, pour que ça soit plus simple pour eux. Mais moi, j'ai une question sur le sujet des transformations que tu espères. Sur les enfants, Oui. on comprend l'apprentissage sans écran, l'enfant qui se lève le matin, qui prend sa tablette, etc. Mais pour les plus grands, pour les adultes, et notamment ceux qui sont aussi en Afrique et qui ne parleraient pas peut-être leur langue Oui. maternelle, quelle transformation espères-tu au travers des éditions Arzeka? Pour les adultes, c'est un outil que moi je mets à leur disposition parce que lors de mes voyages, j'ai rencontré pas mal de personnes qui aujourd'hui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de grandir dans un environnement où eux-mêmes ils ont été exposés à leur propre langue maternelle. Ils ont été exposés à leur culture, à leur richesse. Non pas parce qu'ils ne le souhaitaient pas, mais parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Et ces personnes aujourd'hui sont désireuses d'avoir des outils hyper simples qui peuvent amener partout pour l'apprentissage de ces langues-là parce qu'ils y tiennent, c'est leur racine, c'est leur culture, c'est leur identité. Et ils veulent aussi, ces personnes, elles veulent aussi transmettre cette identité à leurs enfants. Elles veulent transmettre cette culture, cette richesse à leurs enfants. Et donc la transformation que moi je veux apporter dans ces familles-là, auprès de ces personnes qui sont désireuses, qui attendent des outils comme ça, c'est de leur mettre à disposition quelque chose qui leur permette de se reconnecter à leur identité, qui leur permette d'aller à la source et de chercher quelque chose, de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir quand ils étaient tout petits. Et dont notamment l'apprentissage de la langue. Et la langue aujourd'hui, quelle que soit l'origine ou le contexte, la langue aujourd'hui c'est un moteur, c'est un véhicule de notre richesse, de notre culture. Et lorsque souvent on ne comprend pas sa langue, il y a certains volets de notre culture souvent qui nous échappent, alors que cette langue-là, elle vient favoriser la connaissance de certains volets de cette culture-là. Donc cette transformation aussi, c'est reconnecter toutes les personnes désireuses qui ont envie de faire cette démarche-là à leur identité, à leur culture. Tu touches un très bon point. Qu'est-ce que tu dis justement à ces personnes qui ont abandonné, qui disent bon voilà, moi j'ai un certain âge maintenant, malheureusement on ne m'a pas appris ma langue maternelle, c'est trop tard. Oui. Est-ce que c'est vraiment trop tard? Est-ce qu'on peut se reconnecter à sa langue maternelle même à l'âge très avancé? Est-ce qu'on peut? Ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard, on peut toujours le faire tant que on a la volonté et que les outils sont disponibles, on peut toujours le faire. Mais est-ce qu'il ne faut pas que les autres aussi accompagnent ça? L'entourage, la famille, la communauté. Est-ce qu'il ne faut pas que... Parce que souvent, les gens ont peur de parler parce qu'ils se disent qu'on va se moquer d'eux, ils n'ont pas le bon accent, ils n'ont pas le bon vocabulaire. Est-ce que ce n'est pas aussi un travail collectif au-delà des outils pédagogiques? Oui, ce que tu dis, c'est très intéressant également parce que je pense que tout ça aussi relève aussi de comment la communauté a envie de recevoir ces outils-là, a envie de favoriser l'apprentissage des langues maternelles. Et tout récemment, je prends l'exemple de la communauté Bissa qui est en Italie, parce que c'est un très bel exemple que j'aime bien prendre. Lors d'un échange avec une personne qui vit en Italie, qui réside en Italie, qui est burkinabé et qui est de l'ethnie Bissa, on a énormément échangé. Et la personne m'a dit, moi je veux que mes enfants parlent la langue Bissa, mais lorsque moi je transmets cette langue Bissa à mes enfants et que souvent mes enfants en parlent dans leur environnement, ils n'en parlent pas bien, on se moque d'eux, donc moi ça me freine dans mon envie, dans mon désir de continuer à apprendre cette langue-là. Et la question que je lui ai posée, est-ce que dans ce processus-là tu es tout seul ou est-ce que tu as avec toi d'autres parents qui veulent transmettre cette langue aux enfants? Et il m'a dit, oui, il y a des parents qui sont désireux de transmettre, mais il a l'impression d'être tout seul. Et comme tu l'as dit, ça commence aussi par la communauté. Ça commence par le fait que lorsqu'on est conscient de la richesse de cette langue maternelle, qu'on veut la transmettre, qu'on veut d'abord l'apprendre pour soi, et ensuite la transmettre, il ne faut pas se mettre tout seul, il faut qu'on se mette en communauté, qu'on arrive aussi à faire accepter tout ce processus d'apprentissage-là à la communauté pour qu'elle puisse l'adopter. Donc, il y a aussi tout ce travail aussi à faire au sein de la communauté. Ouais. D'accord. Pélagie, est-ce que tu peux nous... Chez Mesaka, on aime beaucoup les clés. On aime beaucoup les clés. Donc, est-ce que tu peux nous partager, d'après toi, quelques clés qui t'ont permis d'avancer
malgré les obstacles? La première clé, c'est d'abord le fait de sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Totalement. Mais c'est d'abord la première chose sur laquelle je suis partie. Quand j'ai commencé à réfléchir à la maison d'édition Arzeka, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire d'innovant? Qu'est-ce que je peux faire qui sort des sentiers battus? Et quand ça appelle de la créativité, de l'innovation, de la transformation, ça veut dire fallait que je sorte de ma zone de confort. Il fallait que j'aille chercher des informations dans des milieux que je ne fréquentais pas du tout, que j'aille trouver des fournisseurs, des partenaires dans des environnements que je ne fréquentais pas du tout. Donc, il fallait énormément travailler et la première des clés, c'est d'abord chercher à sortir de sa zone de confort. C'est le conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est chercher à sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, on ne sait pas forcément si ces risques vont être concluants ou pas, mais il faut savoir prendre des risques. La deuxième chose, qui est d'abord personnelle, qui forcément ne s'applique pas à tous les entrepreneurs, c'est le lâcher-prise. Moi, je me suis engagée dans cette aventure en me fixant bien entendu des objectifs, mais en me disant que je n'essaierai pas de tout contrôler. Il y a certains points qui peuvent sortir de mon contrôle. Moi, ce que je fais, c'est de circoncire mon travail à ce que je peux réaliser, à mes objectifs et à mes résultats. Et derrière, il peut y avoir des conséquences, des impacts positifs comme négatifs qui peuvent venir et changer mes premiers plans. Ça peut arriver. Et si ça arrive, ce n'est pas le moment de paniquer, ça ne changera rien le fait de paniquer. C'est surtout de lâcher prise, de prendre du recul, de rester factuel et d'appréhender ce qui arrive avec beaucoup plus de sérénité, de proposer toujours des solutions à ce qui vient. Alors, la troisième clé, c'est la positivité. Ok. Toujours la positivité. Je pense que dans le parcours d'auto-entrepreneurs, il y a tellement de difficultés que les auto-entrepreneurs peuvent rencontrer que facilement on peut se décourager. Soit parce qu'il y a des difficultés financières, ou soit parce que le plan marketing ou le business plan qu'on avait monté ne correspond plus à ce qui est en train de se passer. Donc facilement, on a envie de tout abandonner, on a envie de tout de fermer la porte et de mettre la clé sous le paillasson. Et moi, ce que je dis en toute chose, de toujours être positif, de prendre du recul et de se dire que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Et ce n'est pas grave si ça ne marche pas. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. Ah, donc l'essentiel, c'est de participer alors? Tout à fait. Ah bon? Ok, d'accord. Ok, on arrive bientôt au terme de cet échange. Je voudrais juste te demander deux ingrédients en mots-clés ou trois ingrédients en mots-clés qui, selon toi, manquent aujourd'hui à l'Afrique ou à sa diaspora pour renforcer son impact éducatif, culturel ou institutionnel. Oui. Pour moi, ce qui manque à notre diaspora, c'est d'abord l'unicité. L'unicité dans la diversité. Lorsqu'on parle de l'Afrique, elle est plurielle, elle est hétérogène, mais à mon avis, si on veut avoir de l'impact, c'est surtout d'aller d'un front commun et de parler d'une seule voix. Et ça, pour cela, il faut que des espaces pour en parler, il en existe déjà, mais pour moi, c'est de renforcer ces espaces-là de réseautage où on se met ensemble, où on travaille sur des idées ensemble et où on mutualise nos ressources pour améliorer cet impact-là. La deuxième chose pour la diaspora, c'est d'abord la prise de conscience de notre force. Souvent, moi, j'ai l'impression que lorsqu'on va sur l'échiquier international ou lorsqu'on va négocier des partenariats, on y va en position de faiblesse, en mettant d'abord en avant des problèmes et en cherchant de l'aide. Et moi, je dis non à cela. Nous, en tant que diaspora, si on veut révolutionner, changer les choses, il faut qu'on soit conscient de notre force. L'Afrique, aujourd'hui, c'est l'avenir du monde.
Et nous sommes dotés de compétences, nous devons être capables de proposer des solutions. Et des solutions, nous en proposons tous les jours. Donc pour moi, l'idée, c'est de toujours partir en proposant des solutions et en étant conscient de cette force que nous représentons. Tu as dit 3, hein? 3 ? Tu en as donné 3. Ah oui, mais j'en ai donné 2. Ah bah il en manque une. Il en manque Autant une pour moi. pour la diaspora. Ah ben on en parlait tout à l'heure avec votre collaborateur, c'est aussi le cadre. Il faut développer de plus en plus des cadres qui nous permettent justement d'avoir des solutions qui puissent être mises en œuvre et réplicables et scalables aussi à l'échelle, parce que de plus en plus on a des initiatives très bien qui sont développées mais qui restent à l'échelle informelle, qui restent vraiment de petites initiatives. Aujourd'hui, ce qu'on doit travailler à avoir, c'est des cadres qui nous permettent une mise à l'échelle de ces initiatives-là au plan du continent. Merci pour ces clés, pour ces différents ingrédients. Tu veux bien nous laisser sur une citation ou un proverbe en moré qui te guide dans ton engagement ou qui t'accompagne? Alors, en moré, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que, je le dis en moré, pour dire qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Et ça rejoint exactement le message que je disais tout à l'heure de l'unicité. On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut qu'on soit dans l'union, qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir y arriver si on veut avoir de l'impact. Donc, ce que moi je dis aujourd'hui à la diaspora, c'est une seule main ne peut pas ramasser la farine. Le message est passé, merci pour ça. Vraiment, il y a notre dernier invité qui a laissé une question que je vais te partager, sans savoir que ce serait toi qui y répondrais, donc je vais te la partager. La question est la suivante. Dans un contexte où l'on assiste au déclin progressif du continent occidental, pensez-vous que les Africains sont outillés mentalement pour prendre le relais ? Et si oui, qu'est-ce qu'il leur faudrait ? La question est complexe. Alors, cette question me fait penser à une pièce de théâtre que j'ai regardée, je vais faire très court, il y a 2 semaines. Et justement, c'est avec cette pièce que je vais reprendre la question, parce que quand on parle d'outiller mentalement, pour moi, le fait de se poser la question, c'est de remettre en question ou de remettre en cause notre intelligence africaine. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est toujours le mot pauvreté qui ressort, alors que l'Afrique, c'est d'abord une richesse culturelle, c'est d'abord des traditions, c'est une vision holistique qui existe. Et pour moi, on ne parlera pas forcément de mental, parce que pour moi, le mental, on l'a déjà. Moi, plutôt, on parlera plus d'outils, on parlera plus de compétences égales à part égale pour nous permettre d'occuper l'espace public qui existe. Parce que mentalement, on l'a déjà. Je ne vais pas revenir pour citer tous nos héros, les héros, tous les Africains qui ont su s'illustrer à travers le monde, parce que ce mental-là, on l'a déjà. Ce qui nous manque, c'est plutôt les compétences, les outils à part égale pour occuper cet espace-là qui, justement, avec le déclin de l'Europe, nécessite que les Africains puissent occuper cet espace-là. Et là, c'est développer les compétences pour ça. Et moi, j'y crois énormément. Et je le disais aujourd'hui. De plus en plus, le continent se positionne comme l'avenir, que ce soit en termes d'industrie, de production, de consommation. Lorsque vous lisez les dernières études sur l'économie, l'Afrique, le continent africain, malgré toutes les guerres, malgré tout ce qui s'y passe, avec toutes les richesses du sous-sol que l'Afrique dispose, c'est l'avenir. Et moi, j'y crois fermement à cela. Merci beaucoup Pélagie pour cet échange plus qu'inspirant. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton engagement, pour une communication plus responsable, et puis à travers aussi le travail que tu fais pour l'éducation des enfants et la valorisation de nos langues maternelles, des langues africaines.
à travers Easy English et les éditions Arzeka. Tu nous montres qu'un outil simple, en apparence, peut transformer l'apprentissage et contribuer à l'éveil culturel, linguistique et social. Donc nous invitons évidemment tous nos auditeurs à suivre ton actualité. Tu nous partageras ton site internet, on donnera toutes les informations pour commander cette box assez ludique, intéressante, notamment dans le cadre des fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Au nom de tous les membres de l'équipe de Mesaka, je te redis encore une fois, renouvelle mes remerciements, ainsi qu'aux éditions Arzeka et à Easy English de nous avoir fait l'honneur d'intervenir sur notre podcast aujourd'hui. Merci à ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce tournage. Merci également à tous ceux qui suivront le podcast via nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, Action_Mesaka, et à vous abonner, et ainsi qu'aux pages de notre invité du jour que nous mettrons en description. Merci et à bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci Pélagie.